Je m'appelle David Crétalaz, j'habite Orange, j'ai 22 ans. Donc aujourd'hui, on va vous présenter notre projet, le Connect. C'est un restaurant. Donc dans ce restaurant, je suis cuisinier, je gère les stocks, je gère l'hygiène dans le restaurant, donc tout ce qui concerne la chambre froide et la cuisine. Donc je vais laisser à mon collègue Jean-François Jallet se présenter. Bonjour, enchanté, Jean-François Jallet. Donc j'ai 24 ans, je suis à l'IFC de Montpellier. Et donc moi je m'occupe de tout ce qui est relations entreprises et réseau avec les partenaires. Bonjour à tous, je m'appelle Emmanuel Peyre-Remort. Moi je m'occupe plus de l'aspect financier, de l'accueil clientèle et du service en fait. Et le quatrième associé qui est absent pour des raisons professionnelles s'occupe de tout ce qui est la communication avec les partenaires, vraiment le côté marketing en fait. Donc il n'a pas pu être là, il s'en excuse. Alors je vais vous présenter le Connect. Alors d'abord on va commencer par notre projet. Donc l'ouverture d'un restaurant, le Connect, un restaurant connecté. Puis après le business model, la stratégie commerciale, et après le business plan, et après on conclura par les perspectives d'avenir de notre restaurant. Donc alors tout d'abord, il y avait un besoin, donc on voulait créer un lieu de rencontre et d'échange. Donc on s'est dit un lieu de rencontre et d'échange, alors pourquoi pas un restaurant, donc pour passer un bon moment entre collègues, entre amis, entre collègues de travail. On a remarqué que aujourd'hui, dans la société, tout le monde utilise les nouvelles technologies. Donc vous, par exemple, vous avez tous un smartphone ou une tablette. Donc on a voulu faire un restaurant autour de ces nouvelles technologies. Donc on s'est dit, pourquoi pas un restaurant connecté? Un restaurant connecté, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est des tablettes interactives. Donc on mange sur des tablettes. On peut passer directement notre commande sur les tablettes. On peut se créer un profil, communiquer avec les autres clients du restaurant. On peut travailler, envoyer des emails. Si on vient en famille, on peut très bien jouer à des jeux. On peut surfer sur le net. On peut créer une ambiance à notre table uniquement. Et chaque client peut créer son ambiance à travers sa tablette, mettre de la musique. Il y aura des casques à disposition pour que ça reste un lieu calme et de détente, parce qu'il y a du bruit dans un restaurant, c'est pas très détendant. Alors donc notre entreprise, donc c'est une SARL. On a voulu faire une SARL parce que pour nous protéger notre patrimoine privé, tout d'abord. Donc le capital social est de 20 000 €. Donc on est co-gérant, on est 4. Bon ici aujourd'hui on n'est que 3, mais on a chacun 25% des parts de l'entreprise. Au bout de la première année, donc on n'est que nos 4, donc 2 en cuisine et 2 au service. Donc moi et Thibaut, donc c'est l'absent, donc nous sommes en cuisine et mes 2 collègues sont en salle. Et en année N+1, on a embauché un commis de cuisine pour nous aider, pour répondre aux attentes des clients. Donc on a voulu faire un menu simple, parce qu'en fait on a remarqué, d'après les études de l'INSEE, donc les gens ils ont moins en moins de temps pour manger, donc on a voulu faire un menu rapide et frais. Et tous nos menus, en fait, nos clients ils ont accès grâce aux tablettes de voir d'où viennent nos produits pour garantir une fraîcheur. Donc ils savent d'où ça vient. Donc par exemple, on a un menu, on a pris des prix pas très chers le midi pour ramener beaucoup de professionnels pour que leur panier repas, ils peuvent l'utiliser dans un restaurant au lieu de manger un sandwich. Donc à midi, c'est à 15 €, il y a 20 € le soir. Donc on a voulu faire un menu régional avec du poisson, de la viande, entrée, plat, dessert. Je vais laisser la parole à Jean-François Jallet pour le business plan. Donc, concernant le business model, notre produit est bien entendu un restaurant connecté. Donc les tablettes tactiles que David Crétalaz vous a présenté tout à l'heure nous permettent de chercher la provenance des produits, de éventuellement surfer sur internet et aussi de partager avec les différents clients et autres clients d'autres tables en créant un profil. Le produit est bien sûr innovateur pour favoriser le relationnel et éventuellement se créer un réseau. Le marché visé est la restauration locale de Montpellier. L'objectif, c'est bien sûr, par rapport à l'évolution de la demande, on a compté environ depuis 2010 12 000 entreprises qui se sont créées, avec à la clé 51% de postes cadres. L'évolution prévisionnelle correspond à 49% des personnes qui, le midi, ont un budget environ de 13 € et qui, mensuellement, prennent un tiers de leur budget personnel, donc ce qui, on va dire, correspond au loisir, pour manger en restauration. Nous pouvons compter sur Montpellier environ 905 restaurants. Sur notre zone de chalandise, qu'on présentera tout à l'heure,
il y a environ 25 restaurants qui sont proches de notre local, néanmoins 0 avec une offre similaire à la nôtre, c'est-à-dire un restaurant connecté, parce qu'il n'y en a exactement que 2 en France, un sur Bordeaux et un sur Paris. Nos principaux concurrents sur notre zone de chalandise sont la Trinque Fougasse, qui est un restaurant qui propose des planches midi et soir, mais qui est tourné surtout autour du vin régional. Et ensuite, le Hollandais Sport Club, qui correspond plutôt à une restauration le midi, avec des burgers, une restauration plutôt rapide. La stratégie commerciale. On a fait ce qu'on appelle une analyse de l'environnement PESTEL. On correspond au niveau politique. Nous pouvons voir depuis 2014 que l'État a annoncé en tout cas une TVA à 10%. Sur le domaine économique, nous avons bien sûr constaté, excusez-moi, tous une augmentation du chômage. Néanmoins, sur le marché de Montpellier, nous pouvons, on va dire, regarder une évolution dynamique de l'emploi grâce à la création d'entreprises innovantes et la création de sièges sociaux sur la région. Ensuite, sur le domaine socio-culturel. Montpellier, bien sûr, a une très forte, on va dire, croissance démographique. C'est aujourd'hui la 8e ville de France et qui passera 6e d'ici quelques années. Concernant les nouvelles technologies, depuis environ 2000, il me semble, la création de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter ont envahi, si je puis dire, notre environnement personnel, mais aussi notre environnement professionnel, parce que bon, chaque entreprise aujourd'hui a une page Facebook qui permet éventuellement de, on va dire, de diffuser de l'information et de créer son propre réseau. Sur le domaine écologique, dans la restauration, donc, nous avons connu la mise en place du tri sélectif, avec l'obligation, bien sûr, pour des normes, si je puis dire, de sécurité, de pouvoir trier chaque aliment et chaque déchet. Au niveau législatif, donc nous pouvons, en tout cas nous avons, excusez-moi, constaté l'obligation de détenir des licences adéquates à la pratique de différentes activités de la restauration, et aussi la création du fait maison pour distinguer les restaurants qui créent leur propre carte. Donc, quel sera notre type de clientèle? Donc, tout d'abord, les jeunes cadres. Donc, souvent, les jeunes cadres viendront le midi pour communiquer entre eux, manger, utiliser les tablettes. S'ils ont du travail en retard, ils pourront utiliser les tablettes pour envoyer des mails, pour finir leur dossier, pour rendre leur travail à l'heure à 14 h en reprenant. Donc, c'est pour ça qu'on veut faire une restauration rapide pour qu'ils aient le temps de manger malgré une heure de pause relativement rapide. Après, nous visons aussi les familles, parce que les familles peuvent venir avec leurs enfants. Les parents peuvent être tranquilles en train de manger et leurs enfants profiter de la tablette en jouant à des jeux comme Candy Crush ou Clash of Clans. Mais aussi les étudiants, parce que les étudiants, on a remarqué qu'à midi, ils mangent un sandwich, mais ils sont sur leur iPhone, ils se discutent plus entre eux, donc ils n'ont qu'à jouer sur la tablette, au moins ils auront moins mal aux yeux, puis ils pourront passer un bon moment, ils pourront discuter avec les autres clients en même temps qu'utiliser une tablette. Puis l'avantage, c'est qu'on commande directement sur la tablette. Donc on n'a pas besoin de faire la queue, il y a moins d'attente. Et comme le menu est rapide et frais, donc ils sont servis très rapidement. Notre zone de chalandise donc, est tout d'abord constituée, parce que notre restaurant est implanté sur le quartier Jacques-Cœur de Montpellier. Donc notre première zone de chalandise se constitue environ en tout cas de moitié d'entreprise et moitié d'habitation, ce qui nous permet d'avoir une attractivité intéressante avec environ 25 restaurants, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur cette zone. La deuxième zone qui prend en compte, alors bon, c'est difficile aujourd'hui de présenter la ville de Montpellier aux différents IFC, mais composée de quartier Laguironde, du Millénaire, avec des zones assez touristiques et commerciales. Et ensuite, la troisième zone qui correspond à on va dire à des locaux d'entreprise, où là, on va dire que nous ne comptons pas en tout cas avoir énormément de clients correspondant à cette zone, parce que énormément de restaurants sont déjà implantés sur cette zone-là. Concernant l'aspect financier, donc on a prévu une hausse du chiffre d'affaires de 10% par an, du coup qui découle aussi des achats de nourriture, vraiment des matières premières. Donc nous avons loué
le local commercial, qui est un gros poste de dépense. Ensuite, donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a un EBE qui est de 133 000 euros, un résultat net après impôt de 117 000 euros. On peut voir qu'il se maintient dans les 100 000 euros. Nous avons décidé de ne pas prendre de dividendes. En fait, on s'est rémunéré la première année au SMIC à 1 100 euros, avec une augmentation de 20% tous les ans. On a préféré garder les résultats positifs et les laisser dans les fonds propres pour prouver une bonne gestion de l'entreprise, en fait. Voici notre plan de financement, donc les ressources, donc les capitales, donc ce que nous avons apporté dans la société. Aménagement, installation, c'est vraiment... le local était déjà... Il y avait déjà la cuisine, donc on n'avait pas d'investissement lourd à faire. On a plus, dans le matériel et machines, c'est l'achat des tables, pardon. On a un BFR négatif forcément, puisque nous encaissons au comptant, et nous payons nos fournisseurs à 30 et 60 jours, d'où le BFR négatif. Ce qui vient imputer notre financement, ce qui vient imputer le besoin de financement justement pour les décalages de trésorerie. On a demandé de bénéficier de l'ACRE aussi, qui nous permet d'être exonérés de charges sociales pendant 2 ans, concernant les salaires, pardon. On a le prêt pour la création d'entreprise à 10 000 euros, qui est pour les particuliers, si je peux un prêt à taux zéro en fait, et le prêt d'honneur. Donc on a nécessité, il nous fallait simplement un crédit amortissable de 36 290 pour la première année. Donc le budget de trésorerie, donc on peut voir en janvier donc l'apport en capital, les différents postes dans les autres charges externes. Il y a le bas de porte, il y a on constate surtout à partir du mois d'avril une trésorerie positive, donc ce qui est à partir du mois d'avril, on a une trésorerie positive. Alors, nous serons rentables dès la première année, avec un point mort qui est atteint à partir du 15 juillet. Donc, comme vous voyez, en fait, les premiers mois, c'est assez creux, puisque les touristes, en fait, ils viennent à partir, dès qu'il y a du beau temps, donc ils viennent. Donc, jusqu'au mois d'avril, nous aurons un chiffre d'affaires très bas, mais à partir du mois de juin, du mai-juin, les clients arrivent, le beau temps arrive sur Montpellier, donc beaucoup de touristes, beaucoup d'étrangers, et comme les restaurants connectés, il n'y en a que 2 en France pour le moment, il n'y a qu'à Bordeaux et à Paris, donc nous serons le premier dans le sud, donc les touristes vont venir juste au moins tester le concept, je pense, donc c'est pour ça que dès que les touristes arrivent, ils vont vouloir envie de goûter notre restaurant et de voir notre principe. Alors, quel avenir pour le Connect? Donc, nous avons comme idée de créer une application pour tablette pour que les professionnels, quand ils sont à leur bureau, comme un peu le drive dans un supermarché, ils commandent leur menu et ils viennent le chercher. Ils peuvent aller manger directement à l'extérieur ou sinon le menu sera prêt directement. Donc, ils n'auront plus qu'à s'asseoir et le menu sera prêt. Sinon, on fera peut-être des menus emportés ou des livraisons livrées carrément dans les entreprises pour que les cadres n'ont plus à se déplacer, ou s'ils font une réunion, ils peuvent manger directement dans la salle de réunion pour continuer à échanger en fait entre eux. L'objectif est bien sûr de pérenniser notre activité parce que nous avons pour ambition en tout cas de gagner à peu près 10% de part de marché sur la première année et ensuite d'augmenter de 5% chaque année. Suite à ça, éventuellement ouvrir un autre restaurant de ce type sur une ville comme Toulouse, qui est à peu près dans le même cas que Montpellier, une ville qui est plutôt jeune et dynamique. Donc voilà, nous sommes en tout cas heureux de vous présenter notre restaurant.